Alors, petit démarrage de vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Bonjour à toutes et tous qui me suivaient ou qui venaient de me découvrir. Donc, je tenais à vous signaler que dans cette vidéo, il y a une première partie où je vous parle. En ce moment, j'ai mes enfants qui, toutes les deux, ne sont vraiment pas bien. Donc, j'en ai une qui est à l'hôpital faire des examens et j'en ai une autre qui n'est pas bien et qui a un rendez-vous ce matin en urgence médecin. Donc je vous parle de ça dans cette première partie de vidéo. Si cela vous dérange au plus haut point parce que c'est pas joyeux d'entendre des trucs comme ça, surtout quand on n'est pas bien, je vous invite à avancer la vidéo. Voilà, j'en parle encore un peu, mais pas, voilà. J'ai des nouvelles en cours de route de ma fille, mais bon, ça va, c'est assez condensé. Donc je m'en excuse. Et voilà, on tâchera de faire mieux prochaine vidéo. Je vous embrasse et bon visionnage à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que chez vous ça va. On va faire cette vidéo broderie perlée. Parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a soumis une autre petite idée. Elle n'a jamais testé, hein. Elle me demande si en faisant avec la façon dont elle m'a dit, ça va, j'ai bien compris ce qu'elle me faisait transmettre par écrit, est-ce que ça irait pas aussi en faisant comme ça? Alors je me suis dit, bah écoutez, c'est le moment ou jamais de filmer son idée en vidéo, et c'est sympa aussi d'avoir les idées de d'autres personnes, et toujours dans la recherche peut-être d'une technique qui peut être bien sympa, peut-être plus facile à exécuter, et on va voir ensemble de mon côté ce que ça donne. Voilà, donc on est toujours sur cette broderie-ci. Alors je fais tout tomber à terre, c'est la catastrophe. Voilà. Donc je n'ai pas plus avancé depuis la vidéo des avancées de toile. Avant tout, je vous explique. En ce moment chez nous, c'est folklore niveau maladie. Élise a eu une journée très chargée hier entre rendez-vous, devoir enlever ses fils, un rendez-vous pris en urgence chez le médecin, puisque Élise avait des fortes douleurs de ventre depuis deux jours. Et au plus ça va, les douleurs sont fortes, sont en train de descendre petit à petit sur le côté droit, avec des douleurs jusqu'à la jambe. Et puis d'un coup, elle a une douleur intense, pliée en deux, quand elle se plie vers l'avant. Et puis, plus rien pendant un certain nombre de temps ou d'heures. Et donc, on a appelé le médecin. On a trouvé un rendez-vous en urgence qu'elle a eu hier. Et donc, vous vous doutez peut-être, suspicion d'appendicite. Donc on ne savait pas trop. Donc elle a bien pris le temps de palper son ventre avec ses problèmes de côlon irritable, d'ovaire polykystique. Non, c'est pas ça. Tout est, on va dire, par rapport à si ça doit être ferme ou mou, voilà le ventre. Non, tout est ok. Donc hier, directement, alors je vous dis pas, le timing était serré parce que le médecin est toujours à la bourre. Ensuite, donc tout de suite, elle a dit tu t'en vas faire une prise de sang. Elle a pris directement de son cabinet le rendez-vous pour ma fille pour ce matin. Là, ils viennent de partir pour passer une échographie. Ouais, c'est assez compliqué parce que mon mari a eu l'appendicite il y a quelques années. Il avait fait la prise de sang. La prise de sang ne disait rien en fait. Pour la prise de sang, il n'y avait rien. Ils ont attendu 3 jours et ils l'ont opéré de l'appendicite. Et à la fin, une fois qu'il est opéré, au bout d'un certain temps, il me semble que c'est 1 mois, ils font une dernière prise de sang pour contrôler effectivement si c'était bien l'appendicite. Donc là, son médecin lui a expliqué, écoute, la prise de sang, il faut la faire, c'est comme ça, mais des fois, elle est un peu faussée. C'est-à-dire que bon, il y avait des taux, c'était ok, on a eu les résultats hier soir. Juste avant que mon mari parte travailler. Et ensuite, alors excusez-moi pour cette partie, hein, mais je préfère vous tenir au courant parce que à tout moment, je peux avoir un message de mon mari ou d'Élise pour savoir ce qui va en devenir de cette journée et puis surtout d'Élise, quoi. Et c'est pas tout, ça s'enchaîne, ça n'arrête plus.
Donc, il faut que je me recanalise à chaque fois. Donc oui, elle expliquait que, parce qu'il y a un truc sepsie ou je sais pas quoi, un drôle de nom qu'on connaît pas, un jargon encore médical. J'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire, c'est le système inflammatoire. Et donc, il y a 3 tranches, faibles, moyens et costauds, qu'on va dire. Et Élise est dans la tranche des faibles. Le médecin avait prévenu bien avant que ça arrive des fois qu'il y a des patients, ils sont dans la tranche costaud, et finalement se font opérer. Et en fait, c'était une toute petite inflammation. Et ça peut être l'inverse, en disant faible et quand même que c'est costaud. Donc, le seul truc qui va nous confirmer ou pas si c'est l'appendicite, c'est l'échographie qu'elle passe ce matin à 9h30. Nous sommes 9h14, donc je viens avec vous pour me changer aussi un petit peu les idées, pour voilà, tenir un petit peu au courant de tout ça. Désolée, le blabla, j'essaie de faire au plus vite. Et ensuite, on va broder. Et là, je vais essayer de me mettre dans une bulle. Donc, pareil, ce matin, message de ma fille aînée. Maman, ça ne va pas. Je me sens vraiment mal. Je ne vais pas travailler. Je fais 39,6. Mal de gorge. Pas bien. Et des bourdonnements dans les oreilles. Donc, je lui dis, mince alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Elle dit, maman, je suis à bout, j'en peux plus. J'ai plus d'énergie. Ça fait 2 mois qu'à chaque fois je suis malade. Mais bon, ma fille n'est pas médicament. Elle a eu une sinusite dernièrement. Elle a réduit ses médicaments d'elle-même. Ça, c'est du Manon. Peut-être ne mange-t-elle pas aussi assez de légumes, fruits, enfin, tous ces trucs-là. Et Élise a eu mon beau-fils au téléphone et il vient de lui dire, non seulement de ça, maintenant elle a de gros vertiges. Que vous dire? J'en ai juste... Donc je suis... Voilà. Je reste une maman, hein. Et donc, ce matin, le rendez-vous vers 11h et les brouettes chez son médecin aussi en urgence, qui veut bien la prendre parce qu'elle ne peut pas rester comme ça, quoi. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, si je m'arrête à tout moment, si j'ai un message d'Élise, je ne veux pas commencer à vous dire j'ai un message d'Élise, si j'ai des nouvelles entre deux, je vous en donnerai. Mais voilà, allez, je suis désolée pour ce démarrage vidéo un peu chaotique, mais voilà, ça fait partie de ma vie. Et puis, ouais, on s'en passerait bien, mais bon. Allez, et ensuite je file à la douche au cas où si je dois rester avec ma fille. Comment faire? J'en sais rien. Mon mari est de nuit, hein, il a dormi au canapé. Il est rentré vers 5h30 du matin et il s'est réveillé à 9h moins 10 pour partir à 9h. Donc il a dormi habillé. Donc ouais, c'est un peu la course, mais voilà. Donc, Élise est à jeun depuis minuit. Hein. Donc, j'ai un petit fil. On y va. Donc, mon abonné s'appelle Val, au pays du livre ou des livres. Tu m'excuseras, hein, Val. Donc, j'ai trouvé sympa. Je me suis dit, tiens, on va le faire en vidéo. Comme ça, tout le monde pourra voir si l'idée de Val, qu'elle m'a soumise... si, entre guillemets, ça passe ou ça casse. Mais voilà, c'est bien. Toutes idées sont les bienvenues. J'ai oublié ma boîte avec mes perles. Et vous savez quoi? Je sais même pas où... Ah si, je pense. Je vais chercher après ma boîte avec mes perles. Voilà, j'ai cherché. Je suis montée, redescendue. J'ai fait du grand nettoyage samedi après-midi. Mon mari a fait sa partie, moi j'ai fait la mienne. Enfin, tout le monde avait mis la main à la pâte et en fait, elle était dans un plateau. Allez, on y va. Donc, j'étale un petit peu devant moi. Alors, on va reprendre ma technique. On va revoir un petit peu en quoi consistait ma technique. Donc, quand je travaille, j'ai le rouleauté qui est fait. Ma pince, ma petite feuille cartonnée. Et au moins, j'ai toujours ça à côté de moi. Mais, alors, ah mince, je viens d'avoir un message d'Élise. En plus, je vous le dis, je viens d'avoir un message, mais je ne sais pas ce qu'elle me dit, donc je suis obligée d'aller voir. Voilà, c'est moi. Je vais essayer de faire des coupures au cas où les plus naturelles possibles. Pour l'instant, rien. Elle est arrivée, ils sont en salle d'attente et elle a une connexion 3G et très peu de réseau.
Donc quand je suis en rouloté, je vous avais dit, moi j'ai ma bobine que je viens mettre ici, comme ça je sais qu'elle est là, je ne la perds pas de vue. Alors ce que vous voyez là, regardez, vous voyez des fils tout ici. Ce sont les fils, j'ai commencé à faire un départ en passant dans toutes les perles, et deuxième rang, troisième rang, jusqu'en arriver là. Et finalement, mon ressenti à moi, avec ma technique d'enfilage, ce retour de fil en ligne ne sert à rien, et ça ne change rien à la tenue de mes perles. Ça n'améliore pas encore un chouille. Enfin, c'est déjà, vous voyez, hein, vous voyez de vous-même. Bon, il y a des petites perles qui des fois se mettent un peu moins bien, mais ça reste quand même quelque chose de très net, hein, de très propre. Donc ça n'apporte rien. Pourquoi je vais continuer si ça ne m'apporte rien de plus, ne serait-ce que du gaspillage de fil. Donc je vais terminer ce fil, hein, puisque je l'ai mis ici pour ne pas le prendre en cours de route en venant continuer de perler. Et puis voilà. Donc le vert, de toute façon j'ai ma petite légende ici. Mais bon, j'aime bien avoir ça aussi parce que dès le départ j'ai travaillé avec ça vu que mon rouleau était ici, se fermait ici, donc je ne voyais pas du tout ce qu'il y a là. Alors je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à vouloir tester. J'ai encore des personnes qui me disent, Isa, je viens de me commander une toile, voilà, je vais la recevoir, ou j'ai reçu une toile, j'ai découvert la broderie perlée grâce à tes vidéos, je trouve ça trop bien, j'aime bien, ça me détend, ça change. D'autres me disent, bah non, j'ai testé, mais c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Les porte-clés perlés, c'est pas pour moi non plus, déjà ça, c'est pas pour moi, alors ça, je préfère même pas essayer. Donc voilà, on est tous différents, plus ou moins... comment dire, avec plus de dextérité peut-être, avec plus de facilité. Voilà, on y arrive ou on n'y arrive pas, hein, ça peut arriver dans tout domaine. Hein. Il faut de la patience, il faut énormément de patience. Voilà, c'est pareil que le point de croix ou des demi-croix, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ça dépend comment vous venez perler, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on part toujours dans un carré. On vient remplir son carré. On fait toujours le système diagonal, mais il faut bien piquer au bon endroit. Et je sais que ça peut être déroutant pour certains, même quand on fait de la broderie perlée sur les petits porte-clés, on pourrait piquer ailleurs, on pourrait se tromper, mais il faut bien garder en mémoire, ça je l'ai dit dans mes vidéos tuto des porte-clés perlés, il faut bien garder en mémoire votre carré, voilà, et je pique ici en bas à gauche pour venir dans ma diagonale en haut à droite. Excusez-moi, j'ai un petit peu la tremblouille. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en mémoire ici, sauf que moi, je fais des croix entières. Mais c'est toujours la même, ça revient au même. Il faut que je garde en esprit que ce que je viens faire, c'est remplir un carré. Je veux faire une croix. Alors, on y va. Alors, je vais peut-être remettre ma pince. Alors, aiguille enfilée, doublée. Je viens enfiler ma perle. Voilà. Donc, j'ai déjà mon fil qui est en bas à gauche. Alors, attendez. Je vais quand même mettre ma pince pour essayer de venir au plus proche de vous. Il faudrait que je me prépare un petit verre d'eau. J'ai la gorge déjà toute sèche. Hop. Voilà, j'espère qu'on va réussir à bien vous montrer mes mains et moi-même. Donc voilà, ma perle est là. Piquer en bas à gauche. Maintenant, je dois piquer en haut à droite pour faire ma diagonale. Donc la broderie perlée, c'est ni plus ni moins que ça. Les petites rocailles sur les petits porte-clés que vous pouvez retrouver dans nos boutiques, peu importe, hein, Fancels, Vic Cross Stitch et toutes les autres. Les broderies perlées, ça se fait en demi-croix. Donc voilà, j'ai ma demi-croix. Et on s'arrête là et on reprend au point à côté. Si vous le voyez bien, regardez comment se positionne ma dernière petite perle par rapport aux autres. Elle se met en diagonale. Elle suit la trajectoire que je lui donne avec le fil. Sauf que à force de venir aligner des perles, et puis un deuxième rang, troisième rang, je retrouve des perles qui se mettent un petit peu en foufelle, un petit peu n'importe comment. Et moi, ça me dérangeait. Donc, j'ai cherché dans
enfin, dans comment je pourrais faire, hein, dans ma petite tête. J'ai fait des tests, j'en ai fait plein, j'ai défait, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait, jusqu'à ce que je trouve la technique qui me convienne. Et donc voilà, alors les perles et moi, ça date depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de bijoux en perles, et donc je connais pas mal de techniques de tissage aussi, du peyote, du stitch. Enfin, il y a plein de choses à connaître Et du coup, j'ai déjà une notion de comment venir prendre une perle, vous voyez. Donc, pour que ma perle, moi je voulais que ma perle reste bien comme ceci, alignée comme ceci. On peut l'aligner dans l'autre sens. Je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de songer à la mettre en barre d'infos. Donc, je ressors mon fil en bas à droite. Je viens prendre ma perle, pardon, je viens la réenfiler. Parce que mon but, si je la ressors là, c'est encore pour lui donner une tenue droite comme celle-ci. Et pour ce faire, ben, je dois obligatoirement passer de la droite vers la gauche. Vous voyez, et ma perle va basculer comme ça, va se mettre droite. J'ai piqué en bas à droite, là, je vous le rappelle. Et donc, ben, il faut bien que je termine mon point, comme une croix. Donc, je termine en haut à gauche. Bon, des fois, on cherche un petit peu les trous. Puis des fois moins. Ça fait un moment que je ne l'ai pas prise, donc ben, c'est un petit peu de retour, un petit démarrage, on va dire, à zéro. Il faut un petit temps que je me refamiliarise avec cette toile, cette façon de travailler. Je tire un peu sur mon fil et je ressors à côté pour refaire une croix dans la case du milieu, tout en respectant bien toujours mes symboles. Pour pas me tromper, parce que des fois ça arrivait que je me trompais et je me rendais compte, donc je ferme entre deux. Je viens prendre le symbole rose qui pour moi est le chiffre 5. Je ressors mon aiguille. Ce que j'aimerais, c'est vous montrer avec un nouveau fil. Voilà, je redémarre en bas à gauche. Donc ça, c'est la technique que j'ai faite tout ici, hein, que je vous montre dans la vidéo numéro 2. Mais j'y reviens. Je veux faire une demi-croix déjà, donc comme si je faisais un point de croix. Sauf que j'y rapporte une perle en plus et je leur donne une direction alignée. Je vous montre la différence des deux façons d'aligner dans la vidéo numéro 2 aussi. Donc, je passe mon aiguille. Ma perle a une tendance à se mettre en oblique, forcément, puisque je lui donne cette inclinaison-ci. Je ressors mon aiguille en bas à droite, puisque je veux faire une croix entière tout en passant dans ma perle. Donc, je repasse mon aiguille dans ma petite perle, de la droite vers la gauche. Le sens d'enfilage est très important pour lui donner la bonne direction. Voilà, dans la vidéo 2, j'en parle. Hop, et je viens finaliser en haut à gauche. Et ainsi, j'ai une bonne tenue. Alors, ce qui va encore donner une meilleure tenue à votre perle que vous venez de mettre ou les perles que vous venez de faire, c'est tout simplement le rang qui va suivre, puisqu'il va repousser, recadrer le rang du dessus, et vice-versa, à chaque fois. Voilà pour ceci. Donc, je vous ai montré 2 fois, je le refais de moi-même sans explication. 3. Hop, j'enfile. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vidéo qui est prévue pour samedi. Donc je sors en bas à droite. Apparemment, on va avoir du soleil, donc je ne sais pas trop de quoi sera faite ma journée. Donc voilà, j'avance aussi mes vidéos. Et puis ça me fait aussi du bien. Voilà. Hop. Voilà. Surtout qu'en plus, on a prévu de bientôt partir en week-end, 3 jours. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Tout dépendra de ce qu'il en sera de mes 2 filles, puisque ma fille aînée aussi doit venir avec nous. Et j'ai rêvé justement, il n'y a pas très longtemps, je l'ai dit en plus ici,
que ma fille aînée ne partait pas, donc Manon ne partait pas en même temps que nous, pour des raisons, alors pas du tout médicales, c'était parce que elle ou son conjoint n'avaient pas ces dates, parce qu'ils les avaient pas encore données, ils n'avaient pas demandé leur journée. Et donc ben, finalement, ils partaient, alors dans mon rêve, je me souviens avoir dit jeudi de la semaine suivante, la semaine après nous. Donc c'était très bizarre quand même. Donc est-ce qu'on va vraiment partir? Bonne question. Mais bon, la santé des enfants, de tout le monde avant tout. Hein. J'ai mon mari, on fait comment? S'ils disent bah, c'est que des petites crises pour le moment, on va attendre vraiment que... Je ne sais pas comment ils réagissent, mais j'ai entendu ça il y a un petit moment. Mon mari avait un couple d'amis, donc la dame, il travaille avec cette dame, et sa fille Pénélope faisait régulièrement des crises d'appendicite. Ça date, hein, parce que quand je vous parle de ça, elle était jeune, elle devait avoir à tout casser 10-12 ans. Maintenant, elle est maman de 2 enfants, elle a la trentaine, je pense. Tout juste la trentaine, ouais, elle est plus vieille que Manon. Coiffeuse aussi. Et donc, du coup, elle a eu maintes et maintes crises parce que mon mari avait plusieurs couples d'amis avec son travail. Et le week-end, pas tous les week-ends, hein, on faisait des tournantes. Chacun son tour, on recevait tout le reste des amis. On était 4 couples. Et chaque fois qu'on se voyait, Françoise nous disait, ben ouais, Pénélope, elle est pas bien. Mais je la voyais, je voyais qu'elle était pas bien. Elle était avec nous, il la surveillait. Ou alors des fois, elle disait, Pénélope est à la maison. Et puis elle demandait à l'autre amie, Françoise, je peux utiliser ton téléphone pour appeler ma fille pour savoir comment ça va. À ce temps-là, je suis pas sûre qu'il y avait vraiment les portables, je crois pas. Et ouais, non, et du coup, ça m'a rappelé tout ça. Et je me suis dit, c'est vrai qu'ils l'ont pas opéré tout de suite. Parce que les crises n'étaient pas suffisamment prononcées pour eux. Alors, il arrive des fois que votre perle se met un petit peu vers l'avant. Donc, vous voyez... attendez, je finis ma perle là. On voit moins le rang d'en dessous. Vous voyez, il est un petit peu caché. Donc, moi, des fois, je fais ça. Ou tout simplement, vous venez plier, regardez. Quand vous venez plier, ça coule de source. Vous voyez, on voit bien. Mais une fois que je remets comme ça, on voit un petit peu moins. Mais bon, c'est pas gênant, c'est normal, hein, mais ça n'empiète pas sur le rang du dessous. Hein. Si vous vous posez la question qu'à vous aussi, ça vous fait ça, faut pas s'inquiéter. Ben, ça tombe très bien, je crois que je vais finir mon fil comme ça, avec ce qui me reste. Donc du coup, ouais, je disais, si jamais, t'imagines, on s'en va et puis d'un coup, elle a une crise sur la route ou à peine arrivée, c'est pas à côté non plus. C'est pour ça qu'on prend un hôtel pour plusieurs jours. C'est pour passer du coup finalement sa journée à l'hôpital ou revenir. Puis c'est pas marrant, hier elle a craqué ma fille, hein, elle a pleuré. Hein. Elle m'a dit en ce moment ça s'arrête plus, j'en ai ras-le-bol. Tous les jours c'est son ventre, hein. Tous les jours, il n'y a pas un jour où elle est tranquille avec ses douleurs de ventre hein, à cause du côlon, enfin, c'est terrible. Hein. Et il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste, voilà, prendre son mal en patience, malheureusement, mais au bout d'un moment, la patience n'y est plus. Et hier, elle a craqué parce que elle cherchait après un pantalon, elle était descendue, elle était violette de froid, enfin elle tremblait, mais pas de température, c'est ça qui est bizarre. Donc son corps réagit à quelque chose quand même. Et elle pleurait, et puis elle pleurait parce qu'elle ne trouvait pas de pantalon. Mais elle était dans un complètement ailleurs, du coup, de la voir comme ça moi, j'étais pas bien. Forcément, vous me connaissez. Et puis, mais pourquoi, je lui dis, mais Élise, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais maman, je trouve pas mon pantalon. J'ai pas de pantalon. Je vous dis pas, j'étais entre larmes et rire, quoi. La situation, elle était un peu particulière. Mon mari, lui, il s'est chopé un fou rire. Mais elle pleurait à chaudes larmes, hein, je peux vous le dire. C'était ma petite louloute d'amour. Ouais, elle en vit, hein. C'est terrible. Et donc, affaire à suivre, quoi. On verra bien. Je suis désolée, c'est un peu dans ma tête, forcément. J'essaye de passer outre. J'ai dit, tu vas filmer, ça va te faire du bien. Alors oui, ça me fait du bien que d'attendre à faire les 100 pas dans la maison. Mais je vous embête du coup. Oh, c'est quoi ça? J'ai craqué un fil? Non. Donc ici, on va passer son fil du mieux qu'on peut.
Et après, je vais filer à la salle de bain comme jamais. Parce que je sais pas comment je vais pouvoir faire. Est-ce que si jamais elle reste, j'en sais rien. Hein. Mais comment je vais y aller? Alors c'est dans ma ville, mais c'est pas tout près. Alors à pied, il y en a pour une... Je sais pas combien de minutes de marche, mais si c'est pas plus de 3/4 d'heure de marche, et moi qui n'ai pas l'habitude de marcher, j'ai pas prévu de ciseaux, je vais aller chercher ça de suite. Hop. Voilà. Alors j'hésite, est-ce que je le ferai pas repasser encore, à revenir un peu sur le même point, repasser dans l'autre sens, donc il faut réenfiler l'aiguille. C'est un peu raide hein, comme toile, c'est pas toujours évident. Surtout que j'ai aussi cette pince. Le fil est tombé, mais ça c'est pas grave. J'aime pas hein, travailler sur une table, mais pour les vidéos, je vous dirais qu'on n'a pas trop le choix. Voilà, j'ai surpassé l'aiguille, je suis revenue en arrière et hop. C'est bon. Allez, on coupe le fil. Je peux laisser une petite longueur, ça me dérange pas. Parce que je me dis que les petits points restants vont être emprisonnés sous le rang qui va se faire en dessous. Voilà, ça va refaire un espèce de zigzag sur l'arrière. Donc moi, ça me va très bien. Ça va consolider mon fil à l'arrêt sur l'arrière. Donc je prends une longueur assez conséquente. Jusqu'à maintenant, je me souviens plus trop, mais je pense pas que j'ai eu des nœuds avec ce fil. C'est un fil un peu satiné. Donc voilà. Hop. Donc je prends une belle petite longueur. N'oublions pas que la longueur que vous prenez va être pliée en deux. Hein. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir comment je démarre. Je me semble, oui, je fais un nœud au bout. C'est de la broderie perlée. Hein. On peut démarrer comme on veut. Hein. Si vous voulez passer sous des ponts sans faire de nœuds, enfin voilà. Moi, je veux vraiment que ça soit hyper bien consolidé parce que c'est une broderie que j'aimerais afficher dans ma chambre. Du coup, j'ai du temps parce que mon mari m'a parlé aussi de travaux dans ma chambre. Je pense que toute pièce va subir des travaux ici. On n'a pas le choix. Ouais. Va-t-on rester ici je sais pas, dans cette maison. C'est pas la maison des rêves de monsieur, mais on a eu du mal à la voir. Alors c'est assez... La situation est assez particulière parce que j'avais une maison, je l'ai vendue. On l'a vendue, pardon, quand même. Et donc, avec l'apport de cette maison, ça a servi pour ici. Sauf que, quand vous approchez 50 ans, les banques ne sont pas... pour certaines, il y en a une où vraiment, je suis sortie de là... même mon mari, hein, pourtant il a un caractère très fort. On s'est dit, c'est fichu, on ne pourra plus acheter. Il ne voulait pas nous faire confiance. On approchait 50 ans, ça y est, c'est la porte ouverte. J'avais l'impression que j'avais déjà un pied dans la tombe avec eux. Mais vraiment, ça peut vous choquer ce que je vous dis là, mais c'est vraiment ce qu'on a eu comme ressenti. Les enfants nous attendent à la maison. Alors, ça ne sera pas avec eux parce qu'ils ne nous font pas confiance. Et tant pis pour eux. Enfin, c'était même pas tant pis pour eux. C'était, c'est fichu. On ne pourra jamais déménager. Mon mari a pris un rendez-vous avec notre banque et a expliqué. Notre banque nous connaît depuis perpète. Hein. C'est avec eux qu'on avait acheté, enfin qu'on a eu le crédit pour notre maison. Donc ils savent très bien comment nous sommes, nos comptes, etc. Et ils nous ont fait une superbe offre. Et là, j'ai retrouvé le sourire, mon mari aussi, et les enfants aussi, et ce qui a permis qu'on puisse acheter, se projeter. Donc, il me dit, tu te souviens, on en a traversé. J'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ouais, ça risque d'être compliqué. La maison est très grande. Hein. Il est peu de temps après qu'on l'a eu. Manon est partie vivre sa vie. Donc, chose normale. Hein. Mais partie très tôt. On ne pensait pas qu'elle allait partir à son très jeune âge. Elle est partie, elle avait même pas 20 ans. Nous sommes en 2024. Manon donc a 24 ans. Donc là, voilà, ça fait un moment maintenant qu'elle est partie. Maintenant, elle est maman. Ils font construire. Mais il vaut mieux être jeune pour faire tout ça. Donc affaire à suivre, on verra bien un jour. Mais c'est pas, voilà, c'est pas l'ordre du jour. Mon mari, de toute façon, m'a dit si on part, on fait tout bien à fond et puis on verra. On peut tester, enfin on verra, mais d'ici là, on va encore vieillir.
Mon mari est un petit peu plus vieux que moi. Mais et je l'aime bien, hein, cette maison. Moi, je l'aime beaucoup, hein, mais elle est très grande. Et puis, bah, c'est pas la maison que j'aurais aimé. Moi, je voulais une maison un peu plus en retrait. On est en ville. Enfin, voilà, c'était ça ou rien. Vu tout ce qu'on a visité, c'était juste pas possible. Allez, on revient à nos perles. Donc, maintenant, je vais vous montrer la technique que m'a proposé d'essayer. Je dis bien essayer, hein, je vous le rappelle. Elle n'a jamais testé. Peut-être aussi entre deux, hein, mais je ne sais pas. Mais elle m'a dit, Isa, ça serait pas plus simple comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ben voilà, on va tester ça ensemble. Pour cela, il me faut, je suis dans du jaune, donc il me faut une perle code couleur jaune, c'est-à-dire une perle verte. Hop. J'enfile ma perle, jusqu'à maintenant, rien ne change. Bon, j'ai démarré en bas. Je vous rapproche, j'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai démarré en bas à gauche. Ok. Elle, ce qu'elle me propose de faire, au lieu de partir à chaque fois en diagonale, elle me propose de partir en ligne horizontale, l'une après l'autre. Pour cela, il faut piquer en bas à gauche, puis en bas à droite. Alors, j'ai pas encore testé, hein, c'est vraiment... j'innove avec vous, j'ai aucun recul dessus. Voilà comment se met ma perle. Donc, elle fait un peu penser à quand on fait une diagonale pour piquer une demi-croix, avec un peu plus de liberté. Mais on va venir quand même essayer de la prendre autrement. Si c'est un peu compliqué de voir là, je vais tester ici, hein, c'est pas grave. On y verra peut-être mieux. Mais au moins, déjà là, on aura un recul avec déjà ce qui a été fait. Je ferai plusieurs enfilages de cette façon. Alors, je dois piquer maintenant en haut à droite. J'oublie pas de ressortir mon fil, ça c'est sûr. De passer dans ma perle. Hop. Et je viens piquer en haut à gauche. Donc, ce qui fait... J'ai piqué en bas à droite, j'ai mis ma perle, j'ai piqué, alors je redémarre. J'ai piqué en bas à gauche, j'ai enfilé ma perle, j'ai repiqué le fil en bas à droite. J'ai piqué en haut à droite, j'ai sorti mon aiguille, mon fil, je repasse dans mon aiguille, j'ai repiqué en haut à gauche. Je recommence. Et je vais vous donner mon ressenti. Et en même temps, ça vous permettra de voir si c'est pareil, s'il y a quelque chose qui change, en espérant que ça se voit en caméra. S'il y a quelque chose à y dire. J'enfile mon aiguille. C'est bien ça, symbole rose, perle 5. J'ai piqué en bas à gauche. Donc je viens piquer en bas à droite. J'espère que vous ne voyez pas que mes mains. En bas à droite. Ok. Alors, le soleil sort, donc on a certainement une luminosité très très forte. Et ce qui pourrait des fois donner un aperçu d'image un peu flouté. Je viens piquer en haut à droite. Je viens repasser dans ma perle, toujours de la droite vers la gauche, puisque maintenant je dois piquer à gauche. Je tire, voilà, et je viens finir. Publicité. Voilà, en haut à gauche. Je continue. Je viens piquer. J'ai fait la perle verte et la petite violette. Toujours un symbole rose en 5. Hop, je ferme celui-là. J'étais prête à prendre le symbole numéro 1.
Ah, j'allais piquer en haut. Vous voyez, comme quoi les habitudes reviennent au galop. J'étais partie pour faire une diagonale. Hop. Donc, toujours en exploitant la technique que m'a proposée Val. Hop. Je viens piquer dans ma perle. Hop. Élise. Attendez, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, vous ne voyez pas son appendicite. Oui, parce qu'à ce côté-là, elle a un ovaire très... Il est biforme, en fait. Il est biforme, il pèse je ne sais plus combien de grammes, ou de... je sais plus... par rapport à l'autre, puisqu'il est... celui-ci des ovaires n'est pas conforme, en fait. Alors, j'ai fait déjà 3 perles. Petite nouvelle, on ne voit rien à l'échographie, donc elle part faire un scanner. Alors, en dessous, c'est bon. Ouais, je regarde que je tire suffisamment sur mes perles. Rose, en numéro 5. Je continue, hein, pour qu'on puisse, et puis surtout vous, en caméra, que vous puissiez voir la même chose que moi. Hop. Là, vous entendez. Ouais, c'est bon, je savais plus où j'en étais. Hop. 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 Jaune du 1. Ah, c'est bon, Toutoune s'est arrêtée, mais elle me regarde quand même. Tout va bien, ma Toutoune. Tu veux un truc sur toi? Et je vous donne mon retour, hein, vous inquiétez pas. Ah mince. Hop, je piquais pas au bon endroit, forcément, puisque les habitudes sont là. Hop. Vous voyez, j'avais comme l'impression... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je repique au bon endroit. Je sais pas, j'ai repiqué où il fallait pas. Du coup, j'ai enlevé mon premier petit point. Hop. Je vais été voir un petit peu ma chienne. C'est fou comme quoi les animaux sont des éponges. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Je me lève pour voir un petit peu avec vous ce que ça donne visuellement. Voilà. Alors ça... Attendez. Parce que j'aime bien aussi bien les mettre. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, on va prendre les ciseaux. À moins que c'est trop gros les ciseaux. C'est bien parce que j'ai un repère... je vais prendre l'aiguille, ça sera encore plus fin. J'ai un repère couleur du coup qui va vous aider à mieux voir où j'ai démarré la technique de Val. Alors je vais essayer de bien tenir le fil en dessous. Et moi ce que j'ai fait, jusque du début à mon aiguille, c'est ma technique que j'utilise. De mon aiguille à la dernière verte, la technique que Val a proposée. Alors, mise comme ça, mise comme ça. Alors, mon retour. Voilà.
commençant par l'ordre des choses, je suis un petit peu diffuse, hein, forcément. Ma technique, je l'ai, comment dire, depuis le temps que, voilà, que j'ai enfilé quand même pas mal de perles, j'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Donc, c'est quelque chose maintenant chez moi d'acquis, qui est devenu inné. Je ne cherche plus comment je dois enfiler. Là, j'ai démarré sur 1, 2, 3, 4, 5 perles avec la proposition de Val. Et il y a des avantages et il y a des inconvénients. Le premier avantage que je vais vous donner, c'est que par exemple, il y a un alignement malgré... je les trouve qu'elles sont un peu plus tombantes. Un peu plus tombantes que les miennes qui restent tout de suite droites. Et pourtant, ce qu'il y a d'étrange, c'est que moi un peu... Alors pas ici, mais ça dépend peut-être de ma toile en fait. Hein. J'ai des carrés où, comme je vous le dis, bah ici, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, le rose, je ne le vois pas dans son entièreté, alors qu'ici, je les vois bien. Mais après, tout ça se remet en place avec le rang suivant. Regardez, il suffit que je refasse ça, pardon, avec mon aiguille, tout s'aligne bien et je vois bien mes points dans leur entièreté. Tandis que avec la technique de Val, j'ai pas besoin de faire ça, je vois très bien le rang en dessous. Alors, la technique de Val, deuxième point à vous dire, c'est que, voilà, on a l'habitude de faire des demi-croix, si on fait déjà de la broderie, point de croix, et on a l'habitude de faire une croix aussi entière également. Ce qui fait que mon réflexe part, vous l'avez vu, mon réflexe part toujours de faire des diagonales et non pas de faire des lignes. Donc, peut-être, même j'en suis sûre, à force de cette technique, si je la continue, viendrait. Mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas une répercussion sur mes broderies où j'aurais tendance à piquer comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, voilà, je sais très bien qu'un point de croix, c'est des diagonales. On fait des croix, on fait des X. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, dès qu'on enfile comme ça sur une lignée, votre perle, alors elle se met pas en diagonale comme ça. Elle a une tendance... Pas évident à expliquer comme ça, mais on va essayer de faire de son mieux. Alors, elle n'a pas tendance à se mettre en diagonale comme ça, mais elle a une tendance un petit peu à retomber, à avoir une tenue tout fluffy, c'est normal puisqu'elle tient que sur un fil, et elle tient sur une lignée diagonale. Donc, quand je passe au point du dessus pour refaire la lignée du dessus et la reprendre avec, elle se redresse un peu, mais ça reste encore, je trouve, un peu tombant. Mais toutes les perles alignées les unes à côté des autres présentent quand même une perle plutôt bien droite aussi, comme moi j'ai ici, comme j'ai. Le résultat, c'est vraiment un chou. Vous voyez, ma première perle, elle est un peu toute caduque. Alors certainement, est-ce que c'est dû parce que j'ai changé ma manière de faire? Je vois mon fil ici en haut à gauche, je vois deux fils ici. Pourtant, j'ai serré, je vais essayer de resserrer. Est-ce que c'est moi aussi, hein? C'est possible. Alors, attendez, mon fil est ici. Non, voilà, c'est moi. Je resserre mieux. Voilà. Donc, pour moi, oui, il y aurait moyen. Il y a moyen à exploiter cette technique également. Mais par question d'habitude de faire des croix, je vais rester avec ma technique. Maintenant, vous, si ça vous va, vous avez vu un peu ce que ça donnait, on voit une légère différence. Le maintien est un petit peu plus... Vous voyez, j'ai ma perle numéro 2, la 1 qui... La 1, elle est un peu légèrement de biais. La 2, elle... Ouais, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il y a un peu cet esprit encore quand même... Ouais, il y a encore cet esprit biaisé des perles. Tandis que moi, elles sont linéaires. Mais c'est vraiment minime, hein, c'est pas comme si on venait faire juste une demi-croix. Vous voyez, moi, elles sont vraiment droites. Alors, si je fais ça, forcément, on voit ma perle. Regardez ma perle verte. Elle est penchée. Je ne sais pas si vous percevez. Elle est juste à gauche de l'aiguille.
La deuxième, alors bien sûr en venant mettre mon aiguille sur le côté, je réduis l'espace, donc forcément je lui donne un minimum d'espace, donc elle se met d'une manière plus correcte puisque l'aiguille est quelque chose de rigide. Donc on peut exploiter la technique proposée par Val, effectivement. Voilà, donc moi, bah, évidemment pour poursuivre la même lignée de mon travail, j'ai pas envie d'avoir X méthodes sur ma broderie, hein. Donc je vais les enlever, mais c'était un réel plaisir d'exploiter avec vous cette technique. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée et l'envie. Si vous avez des techniques à me proposer, eh ben, elles seront les bienvenues et on va les exploiter ensemble sur la broderie. Voilà, c'est pas grave. Si je dois démonter les perles, ça fait aussi partie de ça. On essaye de trouver tout ensemble des techniques différentes, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est plus pratique à faire. Vous voyez, toutes ces petites choses vont nous amener à nous décider sur des techniques différentes. Donc je te remercie infiniment Val pour cette idée, parce que ben, ça permet à toute personne qui va démarrer la broderie perlée, on n'en voit pas encore spécialement beaucoup sur YouTube, et bah, ça permet aussi d'élargir des techniques dont on ne songerait pas. Et au moins, vous savez, les kits, hein, je vous ai montré, hein, nous propose une fiche qu'on a dans les broderies. Je crois que c'était Elise qui m'a envoyé un message. Qu'on a dans les broderies pour faire les porte-clés. C'est Kif Kif Bourricot, la même fiche qu'on a avec. Donc bah, nous de notre côté, on essaye de trouver d'autres petites techniques pour vous faciliter la vie, comme c'est agréable d'avoir quelque chose qui puisse nous aider dès le départ, où on n'a pas à se creuser la tête, où on n'a pas à s'inquiéter, je vais y arriver, je vais pas y arriver, bah, je sais pas trop comment enfiler. Vous vous ferez votre propre opinion. Mais voilà, si je peux vous aider à vous montrer, si vous avez peur de tout tester, je comprends, bah, moi je vais le faire. Je vais le faire avec vous. Et il vous suffira de vous décider sur ce qui vous plaît. Voilà. Alors, je tiens encore à m'excuser hein, pour cette première partie où je parle beaucoup de la maison. Une fois de plus, Isa, en disant ça, forcément. Mais voilà. Hop. Alors, maintenant, on va enlever. Je suis désolée, hein, j'ai encore des quintes de tout. Forcément, un coup on a du vent. Je vais enlever mon épingle ici qui m'embête un peu. Je vais déballer un peu plus pour être à plat, enlever le fil. Alors pour éviter de trop l'abîmer, je n'utilise pas la pointe, mais le côté du chat d'aiguille. Et voilà. Alors oui, il faut mettre la bonne perle au bon endroit. Donc ça c'est du jaune. J'ai le symbole en dessous, hein, même quand vous devez les faire, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous tromper. Hein. Il vous suffit de bien, avant de tout enlever, n'enlevez pas tout d'un coup. Enlever au fur et à mesure et de ranger au fur et à mesure vos perles. On n'y penserait pas, comme là moi je parle avec vous, j'étais dans l'esprit, allez on enlève. Alors des fois on ne sait plus trop comment on a enfilé. Alors ici c'est du rose, donc c'est du 5, on ne se trompe pas. De toute façon les violettes, moi j'en ai que deux sortes. J'en ai une très soutenue et une moins soutenue. J'ai pas regardé mon écran. Du coup, j'ai aussi envoyé un message à ma fille aînée pour tenir au courant de sa petite soeur, mais bon, c'est compliqué. J'aurais dû peut-être envoyer à mon beau-fils. Après, je vais contacter un petit peu de mon beau-fils 5. Je crois que mon loulou, lui, est parti chez la nounou. Je sais pas si du coup mon beau-fils pose sa journée, parce que ma fille, elle est incapable de conduire, forcément. Ah, mais ouais. Et dans la belle famille de ma fille aussi, sa belle-mère a eu une grosse opération hier. Je pense à elle de tout mon cœur. Ouais. Justement, c'est dans la même clinique où Elise allait, donc j'avais dit si Elise doit rester, j'irai rendre visite à la belle-mère de ma fille. Ouais, en ce moment, on n'entend que parler de ça. Et de toute façon, j'avais dit à Manon, et je lui en ai parlé à elle aussi, on avait été fêter l'anniversaire d'Élise au resto, et j'avais dit à la belle-mère de ma fille,
Je viendrai lui rendre visite à sa maison quand elle sera sortie. Mais bon, là, on a au moins pour 5 jours d'hospitalisation si tout est OK. Ouais, c'est pas évident ce qu'elle traverse. Ouais, je suis à me dire, je vous dis pas, il n'y a rien de choquant. Toute femme peut être confrontée un jour et je fais des bêtises parce que ça, voilà. Cancer du sein, avec ablation. Voilà. Donc, hop. Vous savez quoi? Je sais même pas où j'ai mis mon aiguille. Hop, ici. C'est bon, Isa. Tu vas pas enlever plus qu'il n'est. C'est bon, c'est bon. J'allais continuer à enlever. Vous voyez, j'étais en train d'enlever ma perle qui était bonne. Donc, bah, nous, on va continuer avec ma petite technique. Ah ouais, bah, du coup, je ne sais plus combien de temps j'ai déjà filmé. Forcément. Alors, comme je ne sais pas de quoi mes jours suivants seront faits, je fais, voilà, mes vidéos. Je ne sais pas si mon mari va finalement poser des jours, parce qu'il avait posé des jours fin avril et mai. Il avait posé des RTT qu'il avait droit pour faire les travaux à la maison, donc des travaux qui nécessitent des journées entières en fait, hein, de travail. Et mais est-ce qu'il ne va pas devoir être obligé de quand même poser, sachant qu'il a fini à 5 h le malheureux. Il est rentré chez moi à 5 h 30. Je l'ai retrouvé au canapé en train de dormir. Je lui ai dit, mais va au lit, je vais faire du bruit, chauffer mon café, ma petite routine. Et puis il me dit, pourquoi t'allumes? Mais j'ai dit, mais je vois pas ce que je déjeune. Et non, il a voulu rester là, il m'a dit, ça sert à rien, dans 1 heure je dois me lever. Mais bon, c'était pas 1 heure, c'était plus d'1 heure après. Hein. Mais c'est embêtant, moi j'ose pas faire couler de l'eau de la vaisselle, j'ose pas faire vider, enfin mettre des choses au lave-vaisselle, ça fait du bruit dès qu'on l'ouvre, on le ferme, on le pose. Hein. Donc ils sont à peine partis, que j'ai tout mis en place, j'ai chargé mon téléphone, et puis je me suis dit, allez, va te changer les idées. Bon, c'est compliqué hein, quand c'est comme ça. Et puis, mais bon, c'est mieux que de ruminer dans son coin toute seule. Alors certes, hein, il y a toujours plus grave, mais bon, à force de cumuler, au bout d'un moment, ça devient difficile. Alors ça fait 2 nuits qu'on ne dort pas, hein, parce qu'elle fait aussi des crises la nuit. Et cette nuit, elle ne m'a pas prévenue, elle ne m'a rien dit. Elle a eu une crise à 3 h du matin, enfin une crise entre guillemets douleur, je ne sais pas si c'est l'appendicite. Hein. Mais de ce qu'elle me dit, moi dès le départ, je lui ai dit, tu sais, l'appendicite, ça peut être n'importe quoi comme douleur. J'ai mon parrain qui se fait opérer à 50 ans. Sa fille, ma cousine, et pareil, c'était une douleur diffuse dans le ventre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation dès le départ qu'elle me faisait l'appendicite. Hop là. Vous savez, il y a quelques années, son ancien médecin lui disait, on va te créer une carte de fidélité. Eh ben, on en est à ce point-là, de se dire, c'est un truc de fou. Donc forcément, trouver un travail avec une santé pas au meilleur, hein, quoi. Donc c'est compliqué. Donc il y a une mission locale qui s'occupe de l'aider, ils sont au courant de ses problèmes de santé. Hein. Ils savent très bien, donc ils veulent l'encadrer, l'aider à avancer, parce que c'est compliqué à 20 ans de se dire, ben, tout le monde peut travailler, sauf moi, c'est très compliqué. Ouais. Donc on essaye de trouver avec elle des solutions, de l'encourager. Hop, alors, 5. Donc vous voyez, mes gestes partent de plus belle. Hein. Je ne réfléchis pas, je suis en train de vous parler, donc je suis concentrée sur ce que je dis, je me projette sur ce que je dis. Et du coup, je ne fais même pas attention à l'enfilage que je fais. Donc chez moi, c'est devenu quelque chose d'automatique. C'est un automatisme à force de faire. Hein. Donc si vous avez peur de faire de la broderie perlée, de faire des petites croix, ça va vous venir, ça va vous venir. Ouais, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et j'irai la remettre. Bon, j'avais fait une première vidéo où j'ai brodé. Ah oui, vous pouvez aussi regarder là, je pense, cette première vidéo. Je vais essayer de mettre la première vidéo aussi, ça vous fera une autre vidéo au cas où je brode la technique des porte-clés en fait. Donc c'est une diagonale et on voit un peu mes perles un peu caduques. Mais dans la vidéo 2, je vous mets une photo où je vous montre avant, après. Donc avant les perles de biais caduques et après cette technique où les perles sont très bien alignées. Je peux vous mettre les deux. L'unboxing a été fait, enfin l'unboxing c'est un haul, hein, puisque c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui a été acheté par ma famille. C'est un haul AliExpress. On m'a demandé, Isa, tu as le lien? Ben non, c'est un cadeau. Et donc j'ai quand même dit à ma fille aînée, parce que quand je lui demande quelque chose, c'est toujours 3 ans après. Et finalement, j'ai regardé avec elle parce que bon, elle y va très peu hein, sur Ali. Et du coup, j'ai trouvé l'historique de ses commandes et en fait, j'ai cliqué dessus et marqué le vendeur n'existe plus en fait. Donc, avec la photo, j'ai retrouvé un vendeur. Et je vous l'ai mis en barre d'infos dans la vidéo numéro 2, si cette broderie vous plaît. Donc, ce sont des petites perles rondes, hein, ce ne sont pas des perles de rocaille, c'est un diamètre bien au-dessus de la rocaille. Donc ça vous vient avec des petits sachets. Donc la vidéo haul date de l'été dernier. Donc il faut remonter dans mes vidéos de juillet ou août. Je crois juillet. J'ai 2 broderies perlées comme ça. Enfin, j'ai une comme ça et une avec un paysage montagneux. Un paysage montagneux, je vous dis n'importe. Enfin, non, je vous dis n'importe quoi. C'est une maison dans la neige près d'une forêt. Donc c'est l'esprit un peu Noël, voilà. Enfin, Noël si on veut, il n'y a rien qui donne une connotation de Noël, mais c'est un paysage enneigé, voilà. Oh que c'est dur. Donc, ouais, c'est 2 broderies très très jolies. Donc il me semble qu'à un mois, quasi l'une après l'autre, je les ai diffusées sur la chaîne. Attendez, je sais plus ce que je fais. Voilà. Et franchement, c'est joli. Il y en a d'autres, je pense. Et il y en avait une que j'aimais bien. C'est un paysage marin. Je ne suis pas attirée par les phares, tous ces trucs-là. J'ai jamais vraiment aimé. Bien que maintenant, je vois quand même des broderies avec des phares où c'est très joli. Ça passe quand même. Mais à la base, c'est pas quelque chose que j'aime. Je sais pas pourquoi. Hein, je sais pas. Le truc rayé blanc-rouge, c'est peut-être ça. Hein. Je n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment. Et donc, là, c'est un paysage. Donc, et en plus, les teintes me correspondent. Il y a beaucoup de rose. Il y a la mer un petit peu, il me semble, agitée. C'est sur une côte. Et je ne sais plus s'il y a une maison sur la droite. Mais enfin, cette broderie, elle est très, très jolie. Après, voilà. Moi, ici, c'est une partielle. Me semble que mon paysage, il y a du partiel un petit peu. Parce qu'il y a des endroits où il ne faut pas venir mettre de perles. Élise. C'est super long. Oh là là. Ah, ouais, bah oui. Elle me dit que c'est très long parce que elle n'avait pas rendez-vous pour aller passer un scanner. Donc elle doit attendre. Elle va être prise entre deux, en fait, je pense. Ou après. Après, je vais aller lui répondre parce qu'après, elle s'inquiète. Hein. Elle sait comment je suis. Et du coup, ouais, je vais aller lui répondre. Dès que j'ai fini ça, je vais aller prendre ma douche. Et puis après, j'irai produire ma vidéo. Même si je suis pas chez moi, logiquement, j'arriverai à la... Oh, mais Isa, tu fais n'importe quoi. Non, c'est bon. Non, non, je l'avais bien... Il faut bien fermer la croix. Hein. Et après, il faudra encore, je sais pas, je pense qu'elle dit peut-être attendre les résultats. Oui. Il est quelle heure, les amis? Il est 10h10. Comme je dis souvent, heure miroir. Les heures miroirs, ouais, on connaît ou on connaît pas, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi je les utilise pas dans leur contexte d'aller voir... Oh, qu'est-ce que c'est que cette perle? Elle a même un trou sur le côté. Alors je l'enlève parce qu'elle est vraiment pas belle. Ouais.
Il y en a qui vont aller voir la signification de 10h10 ou les heures auxquelles elles voient leur miroir. Mais moi, non, je m'arrête pas à ça. Je les prends comme un signe, mais c'est pas toujours un signe pour me dire t'inquiète pas, tout va aller. Ça dépend. Des fois, c'est aussi pour dire attention. Ouais, on y croit, on n'y croit pas. Moi, il s'est avéré que beaucoup de choses comme ça dans ma vie, j'ai rencontré autour de moi, pareil, on y croit, on n'y croit pas, beaucoup de gens qui font partie de la médiumnité. J'ai enfilé comme ça, vous vous rendez compte où j'en suis là dans ma tête, c'est... Et alors que ça me fait très peur. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie qui font que il y a des choses bizarres qui se passent, voilà, des rêves où je rêve de mon papy, mon petit papy, et où au fur et à mesure, ben voilà, il y a des choses qu'on dit, ben mince alors, voilà, je vais pas rentrer là-dedans, hein, c'est pas le sujet non plus. Des gens le font beaucoup mieux que moi, mais ouais, il y a des choses où des fois on s'interroge quand même. Hop, une petite gratouille d'oreille. Il faut que je lave mes cheveux aussi si je vais voir Elise, parce qu'ils sont affreux, affreux. Je devais les laver ce week-end, je n'ai pas eu le temps. Donc, il va falloir prendre le temps, Isola, parce que là, ça devient une catastrophe. Manon m'a dit aussi, maman, ta coupe. Bah oui, j'ai dit, ma coiffeuse, elle est en prison. Je vais prendre des nouvelles aussi de Manon. Et elle dit, ouais, c'est clair. Bah, depuis le début janvier, je lui dis, Manon, tu pourras penser à faire mes cheveux. Ouais, maman, quand je pourrai, ou ce week-end. Et ce week-end, là, bah, on n'était pas là. On avait quoi? Du samedi, on était pris, et du dimanche, on était pris. Avec Manon aussi. Je sais plus. Il y a eu quelque chose, je sais plus, tout le week-end. Je pense que c'est le week-end où on est allé visiter la maison témoin du nouveau lotissement de ma fille. Et ensuite, du dimanche, on est allé au loto. Ouais, il me semble que ça doit être un truc comme ça. Et ça me fait bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? 5? Bah ouais. Et ici, c'est bien... Ah ouais, si, on démarre ici un cheveu. Alors ça ici, c'est le visage avec des petites mèches un peu subtiles. Donc on s'imagine que notre jeune femme a le visage tourné vers un éclairage très très lumineux. Regardez, le soleil. Moi je l'imagine sur une plage. Hein. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. J'imagine sur une plage avec une lumière vive. Donc c'est pour ça que le corps est avec des couleurs un peu verdâtres, beige. Et les cheveux ont une teinte dans les tonalités de violet. Voilà, pour marquer aussi des ombrages. Et les teintes fort claires pour montrer les zones de lumière. Et bah moi, j'adore. J'aime beaucoup. Hein. C'est une toile que, dès que je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'adore. J'en avais parlé à ma famille. Et j'avais déjà dans l'idée, si un jour j'ai ça, ça va être trop beau. Et je la mettrai dans ma chambre. J'ai pensé tête de lit, voilà, ou ailleurs, parce que j'ai d'autres pensées pour tête de lit, avec tout ce que je fais en broderie. Voilà, c'est évident que je craque sur beaucoup de choses. Et donc, le premier essai en vidéo, j'ai été déçue, parce que ben, mes perles ne se mettaient pas comme je voulais. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. J'aime bien les choses bien alignées, bien voilà, que ça bouge pas, hein. Et là, ça bougeait dans tous les sens. Et ça me dérangeait. Peut-être que vous, ça ne dérangerait pas. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé des photos suite à ma toute première vidéo. M'ont dit, regarde Isabelle, moi aussi j'en fais. Et c'était des toiles partielles. C'était des fleurs par-ci, par-là. C'était joli. Voilà, c'était joli. Si la personne est contente, c'est joli. Mais moi, personnellement, pour moi, quand je fais quelque chose, j'arrivais plus. J'avais pas le goût. Du coup, je prenais pas de plaisir. J'ai dit, mince, un projet que ma famille m'a offert dans le but aussi de moi, de le mettre dans ma chambre, eh ben ça m'a fait mal, j'avais même plus envie de broder, plus rien ce jour-là, déçue. Et du coup, j'ai dit non, allez,
2-3 jours après, je pense, je l'ai reprise. J'ai dit, et puis j'ai cogité. J'ai cherché en moi-même. Il n'y a pas un enfilage que tu pourrais essayer de faire pour que tes perles... Et oh, si, j'ai pas arrêté. Et au début, ben non, j'étais pas contente. Je crois que c'est le même jour quand même que j'ai testé au soir et j'étais fatiguée du coup. Et j'ai dit, allez, tu la ranges et tu verras ça plus tard. Et je l'ai ressortie, je dis, il faut la ressortir parce que tu vas la mettre dans un coin et ça va être aux oubliettes et c'est pas la peine. Donc voilà, bah, elle avance tout doucement, hein, mais sûrement. J'aimerais bien la finir pour cette année. Objectif à atteindre ou pas. Enfin, objectif atteint ou pas plutôt. On verra ça. Je vais quand même vérifier un petit peu au niveau timing parce que là, sur cette vidéo-ci, je suis à 30 minutes. Après, c'est pas dérangeant, mais c'est que mon téléphone, après, a des problèmes pour produire et transvaser la vidéo parce que là, ça me dit que j'ai pas de place dans mon téléphone. Voilà, je viens de vérifier. Je pense qu'on dépasse l'heure. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ces petits moments en ma compagnie, broderie, on va dire, hein, vous auront plu. Et ben, je m'excuse encore pour la petite grande partie blabla quand même personnelle. Voilà, on va tâcher à ce que les vidéos suivantes soient plus joyeuses, plus glorieuses. Mais je vous donnerai quand même des petites nouvelles, mais j'essaierai de vraiment passer vite à autre chose parce que je pense bien aussi aux gens qui sont pas trac et qui regardent les vidéos. Et voilà, de voir ça, c'est pas toujours évident. Et voilà, je vous embrasse et vous inquiétez pas, on se revoit pour une future vidéo broderie perlée. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des suggestions enfilage, perles à me soumettre, mettez-les moi en commentaire et je tâcherai de venir tester vos techniques en vidéo avec vous. Allez, gros bisous et puis à demain. Bye bye.